tenir. Ah, pardon. Ouais. Super. Oui, pardon. Tiens, tu vas te mettre de l'autre côté. Alors ça, c'est un message. Ouais, c'est ça. Si c'est qui en même temps par là. Qu'avez-vous pensé de cette scène? Alors je ne sais plus si je pleure ou si j'ai d'émotion, de drame, mais je crois que j'ai compris pourquoi Libération a dit que c'était un navet complotiste. Voilà. C'est parce que c'est un merveilleux film. Ah, il faut que je regarde. C'est un merveilleux film qui traite de ce sujet dont personne ne veut traiter. Sauf que je me suis aperçu avant de venir que ça soit sur France 2, que ça soit dans les médias généraux et même le gouvernement, est déjà un effet du film par le fait qu'ils sortent maintenant. Ils ont pris les devants et ils ont fait un spot sur la pédophilie. Il y a une série qui va sortir sur les prédations sexuelles. Et il y avait avant-hier, dans l'émission de Justine Bollard, je crois, encore une histoire aussi d'inceste et de pédophilie et de pédocriminalité. Donc je crois, sincèrement, et je remercie Sage Distribution, je remercie évidemment Innocence en danger et mon beau-frère Karl de tout ce travail et aujourd'hui de tout ce film porté d'un travail qui est déjà fait ici en France par eux. Et comme a dit le réalisateur Alejandro, merci de le distribuer en France. Parce que c'était pas évident. Et ça me rappelle absolument la sortie de La Passion du Christ, de Mel Gibson et de Jim Caviezel, où on n'arrivait pas à trouver de distributeur non plus. Nous avions milité avec mon mari Basile à l'époque pour que le film soit. Et ce qui a fait le succès, effectivement, la vague qui a suivi la vague de conversion. Et là, est-ce qu'on va arriver à convertir les cœurs au moment où le marché est en train d'avaler même l'être humain à travers les enfants? Si vous aviez un mot pour décrire ce film. ¿De cuál película? Inspiré, courageux No, es que 244 millones et de euros spirituel. que vende ficcional. Il ne faut pas oublier la dimension que porte sans doute et le travail de Tim Ballard et celui de Jim Caviezel et celui de tout le monde et de vous aussi à Sage Distribution. Les enfants de Dieu ne sont pas à moi. Et en quoi ce film peut permettre aux gens de prendre conscience de ce trafic? Parce que tout simplement on n'en parlait pas, on ne le disait pas. Ou alors c'était tout de suite mis sous le boisseau. Mais là c'est quand même une grande super production, c'est un film épique, c'est un film haletant, c'est un film on est à la recherche de cette petite fille jusqu'au fin fond de l'enfer vert des FARC. Voilà. Donc c'est aussi un film d'aventure, quoi. Voilà. Donc, on sort un peu du côté atroce de la pédocriminalité pour raconter une histoire d'aventure, une histoire qui est pleine de suspense et qui finit bien. Mais je ne veux pas spoiler. Et il faudrait maintenant que ça se finisse vraiment bien dans la vraie vie, en réalité, et que les enfants arrêtent d'être des produits de consommation. Mais il y a beaucoup de choses effectivement à changer. Et là, je vais parler juste pour nous, pour notre petite association L'Avenir pour tous, qui n'a rien à voir avec la lutte contre la pédocriminalité, mais en revanche qui s'occupe de ne pas traiter les enfants comme des produits dès leur fécondation. Voilà. Or, la législation aujourd'hui marchandise les enfants dans leur procréation et donc après, une fois qu'ils sont des produits, ils sont aussi des produits de consommation. Il y a un énorme travail que peut-être ce film va déclencher pour faire prendre conscience que c'est un tout général et aussi une législation mondiale. Le marché prend le pas sur tout. C'est d'ailleurs dit dans le film. Voilà. Mais c'est aussi une législation. Et j'en profite pour dire qu'il y aura des manifestations pour la GPA très prochainement ici en France. Mais la GPA, c'est une marchandisation aussi des embryons. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Et alors, on va la voir.